Donc c'est la partie, aujourd'hui c'est la partie numéro 35. Donc bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Donc on lit la partie 35 maintenant dans le livre Al-Ijabat al-Muhimma fil Mashakil al-Mulimma des fatwas de Cheikh Salih al-Fawzan. Puis on veut lire ensemble, en fait on va lire une fatwa, encore une autre fatwa de Cheikh al-Fawzan, puis on lira les fatwas des ulama tout de suite après. السؤال: بعض المنتمين للإخوان مثلا يقولون إن غايتنا الإسلام لا الكرسي، فإننا ننادي بطلب العلم وتطبيق السنن كما غيرنا من السلف. Donc le cheikh, on lui a posé la question, il dit certaines personnes qui s'apparentent aux Ikhwan, qui disent faire partie des Ikhwan, les frères musulmans, le groupe ou la secte des frères musulmans, fondé par Hassan al-Banna, ils disent par exemple, notre objectif c'est l'islam et non pas le pouvoir, non pas le trône. Et ils disent que nous appelons à la quête de la science et à l'application des différents aspects de la sunna, comme les autres d'entre les salafs. Donc le Cheikh al-Fawzan il répond, il dit الجواب: النظر إنما يكون إلى الحقائق لا الدعاوى، فكل يدعي أنه مصلح، ولكن والله يعلم المفسد من المصلح، ونحن ننظر إلى الأفعال لا إلى الأقوال، وننظر إلى الأسس التي يقوم عليها البناء لا إلى ظاهر البناء. قال تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار. ونحن نود وندعو الله أن يصلح كل من ينتمي إلى الإسلام وينتسب إلى الدعوة إليه، وأن يصلح الغايات والمقاصد، وأن تكون كل الجماعات جماعة واحدة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح، فنحن ما ضرنا إلا التفرق واتباع الأهواء والتعصب للآراء والأفكار والأشخاص. Donc ça c'est la réponse du Cheikh al-Fawzan, et ça c'est très important, et je pense que on devrait se concentrer sérieusement sur la signification de ce qu'il dit dans cette réponse là. Ça nous clarifie en fait un manhaj, une méthodologie à adopter dans la question des groupes et des individus. Quand on parle de certaines personnes qui contredisent le Coran et la Sunna, le Cheikh il dit la réponse: nous on regarde les réalités et non pas les choses que les gens prétendent. C'est-à-dire que lorsque on regarde un groupe ou un individu, on ne va pas regarder seulement qu'est-ce que la personne prétend. Nous on appelle à l'islam, nous on appelle à ci, nous on appelle à ça. Non, on regarde la réalité des choses, en observant, en analysant la réalité. Parce que le cheikh dit, parce que toute personne peut prétendre qu'il est un réformateur et qu'il peut ou qu'il veut faire le bien. Mais le cheikh il dit, le verset 220 dans Surat al-Baqarah, mais Allah connaît celui qui est le corrupteur de celui qui est le réformateur. C'est Allah qui sait qui veut faire la réforme et qui veut faire le désordre. Et nous on ne regarde pas, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh dit, nous on ne regarde pas seulement les actions que les gens font, on regarde aussi, on ne regarde pas seulement les paroles, on regarde les actions de ces gens-là. Donc, parler c'est facile, mais lorsqu'on voit les actions et la réalité, on voit que les choses sont différentes. وَنَنْظُرُ إِلَى الْأُسُسِ الَّتِي يَقُومُ عَلَيْهَا الْبِنَاءُ لَا إِلَى ظَاهِرِ الْبِنَاءِ. Le Cheikh il dit, et on regarde les fondements sur lesquels le bâtiment est établi. On ne regarde pas seulement l'apparence extérieure de ce bâtiment, de cette construction. Sinon, on peut se laisser tromper facilement. Si on regarde pas la base. Souvent les gens, quand ils parlent de certaines personnes ou de certains groupes, ils regardent seulement l'extérieur.
ils ne regardent pas les fondements sur lesquels ce groupe-là est fondé. Hein? Et c'est là que se trouve l'erreur souvent. L'erreur se trouve dans les fondements de ce groupe. Et toi, tu regardes juste l'apparence. Si tu regardes juste ça, qu'est-ce qu'ils font? Tu vas te faire tromper facilement. Comme Jamaat Tabligh, qui ont en apparence des gens qui montrent beaucoup de bons comportements, beaucoup de piété, mais qui en réalité sont établis sur des fondements qui sont corrompus. Et non, la salafiyya. Non, c'est clair. Ça c'est clair, parce qu'à la base, le Jamaat Tabligh, c'est un groupe soufi qui est établi pour propager la soufiyya, les bid'a et la soufiyya, le tasawwuf, et pour contrer la da'wa salafiyya et arrêter la da'wa salafiyya. Donc, ça c'est un exemple. Marwan, ijlis ya akhi. Qu'est-ce qu'il dit après? Le cheikh il mentionne le verset 109 dans Surat At-Tawbah. Afaman assasa bunyanahu. N'est-ce pas que, est-ce que celui qui a établi sa construction ou son bâtiment sur la piété d'Allah, vis-à-vis d'Allah, sur la crainte d'Allah, le fait d'avoir un taqwa, c'est-à-dire de faire ce qu'Allah ordonne, de s'écarter de ce qu'il a interdit, par crainte d'Allah et de son châtiment, et l'agrément d'Allah, il a établi sa construction sur la crainte d'Allah, le taqwa, et sur l'agrément d'Allah. Est-ce que celui-là n'est pas mieux, ou celui qui a établi son bâtiment sur le bord d'un gouffre, le bord d'un gouffre croulant, une falaise croulante, donc ça c'est lequel des deux tu préfères? Tu regardes les bases, tu regardes les fondements. Si tu n'es pas basé sur la taqwa et ridwan Allah, que tu es basé sur autre chose, sur l'égarement, ça sert à rien. Et le cheikh il dit, et nous on aimerait bien que ce soit la réalité. On aimerait bien, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de réformer tous ceux qui s'apparentent à l'islam et qui appellent ou qui s'apparentent à l'invitation à l'islam. On aimerait bien que Allah subhanahu wa ta'ala réforme ces gens-là et réforme leurs intentions et leurs objectifs et leurs buts, et qu'on soit tous comme, que tous ces différents groupes-là deviennent un seul et unique groupe, qui se tiennent sur le livre d'Allah et sur la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam et sur la méthodologie des salaf as-salih. Une fois je pensais à ça, je me disais, et j'avais envie de poser la question à un cheikh à ce sujet-là. Lorsque les mushrikoun, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés à dire la ilaha illallah, ils ont dit aja'ala al-alihata ilahan wahida. Est-ce qu'ils ont fait de toutes les divinités une seule divinité unique, toutes les choses qu'on adore, il veut qu'on les délaisse puis qu'on adore un seul seulement. Et je me demandais si on ne pouvait pas dire ça, quelque chose dans ce sens-là, lorsqu'on dit est-ce qu'ils ont fait de toutes les jama'at une seule jama'a, c'est-à-dire il veut qu'on délaisse tous les groupes et qu'on suive juste un seul groupe, et là, ils disent ça, la même chose les hizbiyin. Ils disent non, pourquoi vous voulez faire juste un groupe? Il faut qu'il y ait plusieurs groupes, il faut qu'il y ait plusieurs partis. Est-ce que vous avez fait de tous les groupes, tous les partis, un seul parti? Tout le monde doit être dans votre groupe. Ça ressemble à ce que les mouchriquins disaient, même si c'est pas la même chose exactement. Allahumma musta'an. Donc le cheikh il dit, donc on souhaiterait bien que tous ces groupes-là soient comme un seul groupe qui se tient sur le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, il n'y a rien qui nous fait du tort excepté la division et le fait de suivre les passions et de s'acharner ou de s'attacher fanatiquement aux opinions des hommes et aux idées des individus. C'est ça qui crée la division. Il n'y a rien qui est plus nuisible que ça. Une autre question qui a été posée au cheikh, as-su'al ذكر مرشد الإخوان المسلمين مؤخرا في مجلة المصور أن شيخ الوهابية
ويقصد بذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه حث على الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين فهل هذا الكلام صحيح؟ Il dit que le guide des Ikhwan Muslimin, Murshid, il a dit dernièrement dans un magazine qui s'appelle Al-Musawwar que le cheikh des Wahhabiyya, et il voulait dire par là son éminence le cheikh Abdul Aziz al-Sheikh, qu'il avait dit aux gens qu'ils devaient se joindre au groupe des frères musulmans de la secte des l'Ikhwan Muslimin. Est-ce que cette parole est exacte, correcte? Et Cheikh Al-Fawzan il répond, il dit Al-Jawab, Cheikh Ibn Baz rahimahullah يحث على التعاون بين المسلمين لإحقاق الحق وإبطال الباطل ويحذر من الجماعات المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة وهذا عمل أئمة الإسلام من قبله ولم نعرف عنه أنه حث على الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين لا في كتبه ولا في مجالسه ودروسه. Donc le Cheikh Al-Fawzan il répond, il dit Cheikh Ibn Baz rahimahullah, il incite les musulmans à collaborer entre les musulmans, qu'il y ait entre les musulmans de la collaboration dans le but d'amener à la réalisation de la vérité et à l'annulation de tout ce qui est faux. Et il met en garde contre tous les groupes qui contredisent la méthodologie de Ahl Sunnati wal Jama'a, et il met en garde donc contre tous ces groupes-là, et ça c'est la même chose que tous les imams de l'islam avant lui. C'est ce que les savants de l'islam avant lui, tous les imams de l'islam avant lui ont fait. Et il dit, Cheikh Al-Fawzan, il dit, je n'ai jamais su de la part de Cheikh Ibn Baz qu'il a incité les gens à se joindre au groupe des frères musulmans, ni dans ses livres, ni dans ses assises, ni dans ses cours. Donc ça c'est la preuve, on voit ici que Cheikh Al-Fawzan, il explique et il clarifie et il met en garde la situation, clarifie l'état de ces groupes-là, comme le groupe des Ikhwan. Donc on va maintenant lire les paroles d'autres ulama, wa alaykum salam wa rahmatullah, les paroles d'autres ulama à ce sujet, puis on continuera les fatwas de Cheikh Al-Fawzan dans les prochains cours, Inch'Allah. Il dit donc وأعرض بين يديك أخي الكريم كلام العلماء حول هذه الجماعات وبالأخص جماعة الإخوان المسلمين والتبليغ الصوفية لكي تحذر من هذه الجماعات وتكون على بينة من أمرها وتعرف حقيقتها من كلام أهل العلم والسنة. Donc le cheikh dit maintenant je vais mettre devant vous mon noble frère les paroles des ulama au sujet de ces groupes là, et en particulier le groupe des frères musulmans et le groupe de Tabligh qui est un groupe soufi, et je mets ça devant toi pour que tu sois averti de ces groupes et pour que tu sois établi sur une preuve au sujet du cas de ces différents groupes, et que tu saches la réalité de ces groupes à travers les paroles des savants, les hommes de science et de sunna. Le cheikh dit à propos des paroles des ulama, il cite les paroles de Cheikh Ibn Baz. Cheikh Ibn Baz, qu'est-ce qu'il a dit à propos des frères musulmans? Il dit فقد سئل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله هذا السؤال حركة الإخوان المسلمين دخلت المملكة منذ فترة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأصبح لها نشاط بين طلبة العلم، ما رأيكم في هذه الحركة وما مدى توافقها مع منهج السنة والجماعة؟ Donc on a posé la question au Cheikh Ibn Baz, on a demandé à son éminence le Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz la question suivante: le mouvement des frères musulmans est entré dans le royaume, c'est-à-dire en Arabie Saoudite, depuis un certain temps, et il a maintenant il a certaines activités maintenant parmi les étudiants de sciences, c'est-à-dire qu'ils sont actifs parmi les étudiants de sciences. Quelle est votre opinion au sujet de ce mouvement
et quelle est l'étendue de son accord avec le manhaj de la sunna et de la jama'a. Non, il a dit l'ikhwan al-muslimin. Donc il dit al-jawab حركة الإخوان المسلمين ينتقدها خواص أهل العلم لأنه ليس عندهم نشاط في الدعوة إلى توحيد الله وإنكار الشرك وإنكار البدع. لهم أساليب خاصة ينقصها عدم النشاط في الدعوة إلى الله وعدم التوجه إلى العقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنة والجماعة. فينبغي للإخوان المسلمين أن تكون عندهم عناية بالدعوة السلفية، الدعوة إلى توحيد الله وإنكار عبادة القبور والتعلق بالأموات والاستغاثة بأهل القبور كالحسين أو الحسن أو البدوي أو ما أشبه ذلك. Donc on va commencer à traduire cette partie de la réponse. Le Cheikh Ibn Baz, il répond à cette question. Il dit que le mouvement des frères musulmans, les Ikhwan al-Muslimoun, les élites d'entre les hommes de science, les critiquent sur le fait qu'ils n'ont pas d'intérêt pour, ou ils ne sont pas actifs dans la da'wa au tawhid d'Allah et dans la dénonciation du shirk et dans la dénonciation des innovations, des bid'a. Et ils ont des méthodes qui leur sont particulières et dans lesquelles il manque la motivation ou l'activité de la da'wa à Allah subhanahu wa ta'ala, du fait qu'ils n'invitent pas les gens à Allah, ils n'orientent pas les gens à la bonne aqidah sur lesquelles étaient les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc les gens de ce groupe, des frères musulmans, il faut qu'ils aient un intérêt pour le fait d'appeler à la da'wa salafiyya. C'est-à-dire ils doivent se préoccuper d'inviter les gens à la da'wa des salafs et au tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la dénonciation de l'adoration des tombes et également de dénoncer le fait que les gens s'accrochent à l'adoration des morts et qu'ils appellent au secours les gens qui sont dans les tombeaux comme Al-Hussein ou Al-Hassan ou Al-Badawi ou des gens de ce genre. Et quand ils ont des malheurs ou des dangers ou des détresses, au lieu d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala, ils appellent les gens qui sont enterrés dans les tombes. Ils crient Ya Hassan, Ya Hussein, Ya Badawi, ainsi de suite. Le cheikh il continue sa réponse, il dit يجب أن يكون عندهم عناية بهذا الأصل الأصيل بمعنى لا إله إلا الله التي هي أصل الدين وأول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة دعا إلى توحيد الله إلى معنى لا إله إلا الله. فكثير من أهل العلم ينتقدون على الإخوان المسلمين هذا الأمر، أي عدم النشاط في الدعوة إلى توحيد الله والإخلاص له وإنكار ما أحدثه الجهال من التعلق بالأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم الذي هو الشرك الأكبر. Donc on continue la suite de la réponse du Cheikh Ibn Baz rahimahullah. Il dit il est obligatoire pour les frères musulmans, les gens de ce groupe des frères musulmans, de donner la priorité et de se préoccuper de ce fondement primordial de connaître, c'est-à-dire de la signification de la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, parce que c'est la base de la religion. Et il dit, et c'est la première chose à laquelle le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a invité les gens à Mecca. Il a appelé les gens au tawhid d'Allah, à la signification de la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et beaucoup d'entre les hommes de science parmi les savants de l'islam, ils blâment et ils critiquent les frères musulmans, le groupe des Ikhwan al-Muslimin, à cause de ce sujet-là, à cause de ça. C'est-à-dire que
ils n'ont pas d'intérêt, ils ne se préoccupent pas à inviter les gens au tawhid d'Allah et à purifier l'adoration pour Allah seul et à dénoncer ce que font certains ignorants, de s'accrocher aux tombes et aux morts et de les appeler au secours et de leur faire des vœux et de leur faire des sacrifices à leur tombe, tout ce qui fait partie des choses qui font partie du shirk majeur, qui font sortir de l'islam. Le Cheikh Ibn Baz continue en disant وَكَذَلِكَ يَنْتَقِدُونَ عَلَيْهِمْ عَدَمُ الْعِنَايَةِ بِالسُّنَّةِ تتبع السنة والعناية بالحديث الشريف وما كان عليه سلف الأمة في أحكامهم الشرعية وهناك أشياء كثيرة أسمع الكثير من الإخوان ينتقدونهم فيها ونسأل الله أن يوفقهم ويعينهم ويصلح أحوالهم. Donc il dit par la suite donc que il entend aussi beaucoup de critiques. Les hommes de science les critiquent sur le fait qu'ils n'ont pas d'intérêt ou ils ne se préoccupent pas beaucoup de la sunna, c'est-à-dire de suivre la sunna et de se préoccuper du hadith, et également de suivre ce que suivaient les salafs de cette umma en ce qui a trait aux règles de la charia. Et il y a aussi beaucoup d'autres choses qu'on entend de leur part ou à leur sujet, ou des choses qu'on entend de la part des ikhwan dans lesquelles on peut les critiquer, au sujet desquels on peut critiquer, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de leur donner le succès et de les aider à réformer et corriger leur état et leur situation. Et ça a été tiré d'un Majallat al-Majalla, le numéro 806. C'est un magazine qu'on appelle Al-Majalla en arabe, et c'est le numéro 806 de ce magazine. Et dans cette réponse du Cheikh Ibn Baz, on a en fait un résumé des plus grandes objections et critiques qui sont faites à ces gens-là, qui sont dans ce groupe qu'on appelle les frères musulmans. Et une des choses qu'on a remarqué malheureusement quand on parle des frères musulmans ou des ikhwan, c'est que beaucoup de musulmans, quand on met en garde ou on avertit aujourd'hui contre ce groupe ou cette secte ou cette tendance, c'est que beaucoup de musulmans ils n'y portent pas attention. Et une des raisons pour ça, c'est parce que les frères musulmans, quand ils sont actifs dans certains pays ou dans certaines sociétés ou dans certaines villes, ils n'utilisent pas le nom d'origine pour faire leurs activités. C'est-à-dire que quand ils font leurs activités, ils ne vont pas le faire au nom des frères musulmans ou au nom des Ikhwan al-Muslimin nécessairement. Ils vont utiliser n'importe quelle appellation ou n'importe quel nom, de telle sorte que les gens ne vont même pas savoir ou reconnaître que c'est ce groupe-là. Mais la manière dont on peut les reconnaître, on peut les reconnaître par les signes, ou par leurs appartenances, ou par leurs activités, ou par leur da'wa. C'est comme ça qu'on arrive à les reconnaître et à comprendre que ce ne sont pas des gens qui appellent au Coran et à la Sunna et qu'ils font partie de ce groupe-là en particulier. Une des manières de les reconnaître, c'est de connaître leur chef ou leur tête, c'est-à-dire ceux qui sont à la tête de leur mouvement. Donc si tu connais qui sont leurs shuyukh, qui sont leurs porte-parole, qui sont leurs modèles, alors automatiquement tu peux savoir qu'ils font partie des frères musulmans. Des fois ils le disent pas, des fois ils le disent. Des fois tu peux regarder par exemple si tu vas dans leur centre, dans leur mosquée ou dans là où ils se réunissent, tu regardes les livres qu'ils ont mis dans la bibliothèque, s'ils ont une bibliothèque. Tu regardes les livres, c'est qui les shuyukh qu'ils ont dans leur bibliothèque, c'est quoi les titres, c'est quoi les sujets des livres. Automatiquement ça te donne une idée de leur méthodologie et de ce qu'ils suivent. Bien entendu, là on ne s'adresse pas à n'importe qui, dans le sens que c'est pas n'importe qui est capable de savoir ça, c'est quelqu'un qui a une base, qui connaît comme il faut les fondements du Coran et de la Sunna et qui connaît. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc tu vas voir qui il lit
c'est qui leur personne, les personnes qui lisent, c'est qui leur référence, tout de suite tu vas savoir qui ils sont. Aussi, une autre façon de voir, c'est, tu vois que c'est des gens, ils donnent pas de priorité au tawhid, comme le cheikh il le dit. Ils donnent pas d'importance à enseigner le tawhid aux musulmans. Et ils n'ont pas d'intérêt non plus à enseigner aux gens la sunna et le hadith. Hein? C'est-à-dire, ils vont pas mettre en garde contre les sectes, contre la bid'a, contre l'égarement. Ils vont juste parler de l'islam de façon générale. Et juste pour vous dire comme un exemple de ça, à Montréal, qui est arrivé dernièrement, je suis allé quelque part pour demander, hein, justement, de pouvoir on voulait faire une activité dans une mosquée et inviter quelqu'un pour parler, faire une conférence dans cette mosquée-là. Et quand on a demandé à l'imam de cette mosquée si il accepterait que la personne vienne pour parler dans cette mosquée-là, il a répondu en disant que oui, il n'y a pas de problème, il peut venir, sauf qu'à condition que il ne va pas mentionner il ne va pas mettre en garde ou avertir de façon explicite contre les sectes d'égarement. Il dit pourquoi? Parce que nous, on a des gens de toutes les sectes qui viennent prier chez nous, puis on ne veut pas éloigner personne. On veut respecter tout le monde. C'est-à-dire, on veut respecter toutes les sectes. On veut respecter les chiites, on veut respecter les soufis, on veut respecter tout le monde. Et comme ça, j'ai dit, subhanallah, l'islam nous ordonne d'être sur la vérité et d'appeler à la vérité et de mettre en garde contre l'égarement. Maintenant, si quelqu'un il insulte Aïcha radiyallahu anha et il la traite de mécréante, de kafira, et il parle de Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, et de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, il parle d'eux, il dit que ce sont des kuffars et des tawarit et que ce sont des égarés et qu'il les insulte. Et toi tu dis non, il ne faut pas mentionner ces gens-là, il ne faut pas dire qu'ils sont des égarés, il ne faut pas mettre en garde contre eux. Alors là tu es en train de cacher la vérité et tu es en train d'ouvrir la porte à l'égarement. Parce que peut-être que toi tu dis moi je ne veux pas les appeler explicitement ou directement et je ne veux pas mettre en garde contre eux directement. Et eux, ces groupes-là, ils en profitent par la suite pour inviter les gens à suivre leur secte et leurs égarements. Et toi tu dis rien. Et toi tu acceptes. Tu te tais. Tu dis non, nous on veut réunir tout le monde, on ne veut pas diviser. Hein? Ça c'est dangereux. Ah non, ça rentre dans le même sujet. C'est-à-dire qu'à notre époque, c'est pas juste à notre époque, à toutes les époques, mais en particulier à notre époque et en particulier dans le contexte dans lequel on est, il faut que le musulman soit vigilant. Il faut que le musulman il fasse attention. Il faut que le musulman il apprenne les fondements de sa religion, le tawhid, la sunna et les principes pour être capable de se préserver lui-même contre l'égarement et pour être capable de préserver sa famille et ses enfants contre l'égarement. Alaykoum salam wa rahmatullah. Parce que Iblis, la'anahullah, hein, il n'a jamais fini de travailler pour égarer les hommes. Hein, et personne n'est à l'abri de l'égarement, que ce soit une école ou une mosquée ou un centre ou autre. Il faut que les musulmans soient capables de posséder les bases nécessaires pour être capables de distinguer entre la vérité et le faux. Il faut leur dire d'apprendre les fondements de leur religion et d'étudier le tawhid et d'étudier la sunna pour être capable par la suite de distinguer la vérité et le faux, et qu'ils ne vont pas juste se baser sur les titres et les noms, parce que tu peux mettre n'importe quel nom, n'importe quel titre sur l'école ou sur la mosquée ou sur qu'est-ce que tu veux, sur le centre, mais là, comme le cheikh il a dit tout à l'heure dans la réponse, il a dit c'est pas juste les noms qu'il faut prendre en considération, c'est la réalité de qu'est-ce qui est là-bas, hein? La réalité de qu'est-ce qui est enseigné, la réalité de qu'est-ce qui est appliqué, pas seulement qu'est-ce que tu dis ou qu'est-ce que tu prétends. Parce que si c'était une question juste de voir qu'est-ce que tu dis ou qu'est-ce que tu prétends, dans ce cas-là, c'est très facile. Hein? Donc,
Ensuite, il y a une autre parole, c'est une parole de Cheikh Al-Luhaydan. Il dit قال فضيلة الشيخ العلامة صالح اللحيدان حفظه الله تعالى: الإخوان وجماعة التبليغ ليسوا من أهل المناهج الصحيحة، فإن جميع الجماعات والتسميات ليس لها أصل في سلف هذه الأمة، وأول جماعة وجدت وحملت الاسم جماعة الشيعة تسموا بالشيعة، وأما الخوارج فما كانوا يسمون أنفسهم إلا بأنهم المؤمنون. Donc ça c'est tiré de Fatawa al-Ulama fi al-Jama'at wa athariha ala bilad al-Haramain wa tasjilat minhaj al-Sunnah al-Sam'iyya bil-Riyad. Donc le Cheikh Salih al-Luhaydan il a répondu au sujet des Jama'at et en particulier des Ikhwan et de Jama'at Tabligh. Il dit al-Ikhwan wa Jama'at al-Tabligh, ils ne font pas partie des gens qui ont une méthodologie correcte, parce que ce sont tous des groupes et des appellations qui n'ont aucun fondement chez les salafs, chez les prédécesseurs de cette ummah, c'est-à-dire chez les sahaba et les tabi'in, ceux qui les ont suivis. Et le premier groupe qu'on a retrouvé dans cette ummah et qui a pris un nom de groupe, c'est les Shia. Ils se sont appelés eux-mêmes Shia, les partisans, le parti. Tandis que les Khawarij, qui étaient le premier groupe qui s'est divisé de la Ummah, ceux-là, ils ne s'appelaient pas un autre nom que les Mu'minoun. C'est-à-dire que eux, pour eux, c'était eux les Mu'minoun, c'est-à-dire nous, on est les croyants. C'est comme ça qu'ils s'appelaient. Ils n'avaient pas un nom spécifique. Ensuite, il y a d'autres fatwas de d'autres shuyukh, comme la fatwa de Cheikh Salih al-Sheikh. Et la fatwa de Cheikh Salih al-Sheikh à ce sujet-là, elle est très détaillée. Puis elle est assez longue. Donc celle-là, on va la laisser pour la prochaine occasion, Inch'Allah, expliquer la suite. Donc on a lu les fatwas jusqu'ici, puis la fatwa des différents ulama jusqu'ici. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On continuera demain, bi'ithnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.